Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo des tutos de Rumple, ou en l'occurrence des tutos de Matisse, je vous donne rendez-vous pour voir avec vous les différentes possibilités du module de gestion d'une ville. Si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous vous êtes lancé dans une campagne politique, que vous avez remporté une élection, et que vous cherchez à en savoir plus sur le module qui s'offre désormais à vous et les différentes possibilités pour gérer une ville. Pour gérer une ville, on va déjà se rendre dans le menu ville qui se situe juste ici, puis dans l'onglet mairie. Si vous êtes un joueur qui n'est pas politique, vous n'aurez pas accès à ce bouton-là. Par contre, une fois que vous serez élu, et c'est pour ça qu'actuellement nous ne sommes pas sur le monde 4 mais sur le monde bêta où je suis maire, vous pouvez vous rendre sur l'onglet mairie ici, et vous disposerez de nombreux outils pour gérer votre ville. Vous retrouverez tout d'abord différentes statistiques ici sur la population, le nombre de propriétés des habitants ainsi que leur patrimoine, etc. Et une vision globale des finances de votre ville. Si vous descendez un peu, vous pourrez avoir ici une tirette pour régler l'indice d'imposition de vos habitants. Actuellement il est de 50, si je le passais à 100, les impôts que les habitants paieraient seraient doublés. Et donc très logiquement, ce que reçoit la ville en impôts fonciers, je le précise, en impôts fonciers des habitants ici, serait influé par ce changement. Vous avez également en dessous des historiques, des différents comptes de la ville, des différentes liquidités. Vous pouvez évidemment désélectionner un critère pour essayer de mieux visualiser les autres. Et enfin, vous avez une évolution des différents impôts de la ville, avec ici par exemple on voit une nette augmentation des impôts des habitants. Voilà. Ça peut permettre de très légèrement peaufiner votre stratégie. Le deuxième onglet, c'est le module banque. C'est exactement le même module que vous avez sur votre compte pour emprunter à la Banque nationale, sauf qu'ici c'est celui de la ville. Je ne vais pas y revenir en détail, c'est exactement le même fonctionnement. Le module de la banque municipale, en tant que maire, vous allez pouvoir ici nommer votre directeur de banque ou le renvoyer. Pour en nommer un autre, vous faites modifier ici, ça c'est pour l'indemnité, le salaire du banquier. Si vous souhaitez en nommer un autre, vous le renvoyez, vous en renommez un autre évidemment. Vous pouvez injecter des fonds de la ville à la banque municipale. Par exemple, ici, sur le compte de la ville, il y a 500 milliards. On va verser 100 milliards dans la banque municipale. Donc, je vais me rendre ici. Je vais taper 100 milliards. Et je vais faire injecter le montant. Je vais injecter 100 milliards dans la banque municipale. On voit qu'ici, le coffre-fort était de 2384 milliards. Et si je refriche, voilà, il est de 2484 milliards. Ça a parfaitement fonctionné. Vous avez également ici différentes statistiques sur la banque municipale de votre ville. La caisse solidaire, cet onglet est évidemment accessible seulement si vous avez construit le bâtiment de la caisse solidaire. Il vous permettra de reverser différentes aides aux habitants avec cet onglet ici qui vous permet de définir différents plafonds et en fonction du niveau des habitants, etc. Ce qui vous permet de faire des versements progressifs à des joueurs plus ou moins riches. Voilà. Et de définir une stratégie à proprement parler. Ensuite, je vous laisse savoir pour votre propre stratégie. Le bar, c'est ici que vous allez pouvoir nommer, évidemment, le barman de votre ville, mais également verser les différents gains aux habitants. Ici, ça me permet de rentrer de l'argent dans le compte du bar. On a ici un petit visuel sur l'argent qu'il y a dans le bar, qui est plutôt stagnant ici en l'occurrence. Et donc, ça va me permettre également de faire attribuer des lots aux habitants. On le voit juste ici, où je vais sélectionner un hémostatien et je vais pouvoir lui verser un gain. Par exemple, parce qu'il a gagné quelque chose sur le forum ou il a gagné une tombola. L'onglet équipe ici me permet d'agir sur mon équipe, de leur verser une prime. Par exemple, si je veux verser une prime au joueur Shawitou, je vais pouvoir sélectionner ici pour lui mettre une prime. Je vais pouvoir inverser leur poste. En l'occurrence, ils sont ici conseillers des finances, etc. Ou encore, évidemment, démissionner si je le souhaite. À savoir qu'une fois qu'on a démissionné, on ne peut pas changer d'avis, évidemment. Communication, cet onglet me permet ici d'envoyer des messages aux habitants de la ville. Sachant que, actuellement, par exemple, il faut savoir que je ne pourrais pas envoyer, puisque nous sommes sur le bêta en période électorale et que la mairie ne peut pas utiliser son système de communication pendant une période électorale. Et donc je mets ici un titre, je mets mon message, je l'envoie. Et tous les habitants de la ville qui se sont inscrits
au message collectif recevront ces informations. Vous pouvez ici, en tant qu'équipe municipale, insérer un tutoriel que vous allez écrire en faisant éditer une nouvelle version. Une fois que vous avez édité cette version, vous pouvez l'envoyer au staff qui la validera et ainsi le tutoriel sera accessible pour tous les habitants de votre ville. Enfin, vous avez accès ici à un chat de la ville, à savoir que ce chat-là n'est accessible en temps réel que par les conseillers, le barman, le directeur de banque et le maire de la ville. Et bien évidemment les modérateurs et les administrateurs du jeu. Voilà, j'ai fait le tour des différentes possibilités de ce module mairie. Ici, une petite précision supplémentaire sur l'onglet Finances juste ici, pour les tirettes des impôts ici. Il faut savoir que cet onglet ne sera accessible et fonctionnel simplement si vous avez construit dans votre ville un bâtiment particulier qui est le service des impôts. Si vous ne possédez pas ce bâtiment, il ne sera pas possible de régler le taux d'imposition de la ville. Évidemment, ce sera la même chose pour le bar, vous ne pourrez pas utiliser l'onglet bar, la même chose pour la caisse solidaire que vous ne pourrez pas utiliser si vous n'avez pas construit le bâtiment. On reviendra en détail sur une autre vidéo tuto type sur le fonctionnement des différents bâtiments dans la ville. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu plus ce module dans lequel peut-être vous venez de vous plonger en tant que politique. Je vous conseille évidemment de regarder tous les autres tutos de notre chaîne YouTube, tuto et tuto type. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto et surtout sur le monde 4 avec tous les autres investisseurs. A très vite sur Empire Immo.